Quels sont les 15 pays africains les plus pauvres et pourquoi? La très grande majorité des 25 pays les plus pauvres du monde en 2022 se situe sur le continent africain. Les 20 pays les plus pauvres du monde affichent un PIB par habitant moyen de 686 $, soit plus de 397 000 francs CFA. Les pays pauvres, ce sont les pays ayant le plus faible produit intérieur brut par habitant. À titre de comparaison, le PIB par habitant de la France s'élève à 49 752 $, soit plus de 28 millions de francs CFA en 2022. Alors, quels sont les 10 pays africains les plus pauvres du monde? Nous vous proposons ce top 10. En première position, nous avons le Burundi, avec un PIB par habitant de 269 $ américains. Pour l'économiste Sambimana, cela est lié à la structure de l'économie du Burundi. Le secteur industriel est peu développé. Par ailleurs, le niveau de sa production reste très faible par rapport aux autres pays. Ce qui explique ce classement du Burundi et le niveau de croissance faible et volatile. L'économie du Burundi est principalement rurale et repose sur l'exportation agricole et l'élevage. La production agricole se répartit entre les produits destinés à l'exportation, comme le café, le thé, le coton et les cultures vivrières. La filière du café représente la première ressource du pays, 80% des exportations. Le Burundi est également le 8e au palmarès des producteurs africains de thé au début de la décennie 2010, classement où le Kenya occupe le premier rang. La population dépend à plus de 90% de cette agriculture qui représente plus de 50% du PIB, soit 800 millions de $ en 1999. L'industrie comptait pour 18% du PNB en 1999 et les services pour 32%. La population active a été multipliée par 2 entre 1990 et 1999, passant de 2 millions de personnes à 4 millions. En deuxième position, nous avons le Sud-Soudan avec un PIB de 313 $. Pourtant, le Soudan est un pays agricole. En effet, la présence du Nil blanc et de ses nombreux affluents, ainsi que le climat tropical, permettent une agriculture abondante produisant du coton, des arachides, du sorgho, du millet, du blé, du maïs, de la gomme arabique, de la canne à sucre, du manioc, des mangues, des papayes, des bananes, des patates douces et du sésame. Le sous-sol du Soudan du Sud est également très riche. On y trouve du pétrole, du minerai de fer, du cuivre, du chrome, du zinc, du tungstène, du mica, de l'argent et de l'or. En troisième position, on retrouve la Somalie avec un PIB de 369 $. Depuis le début des années 1991, la guerre civile entrave le développement économique du pays. L'économie de la Somalie est surtout agricole, mais est aussi basée sur l'exploitation du sel. Plusieurs compagnies internationales, comme BP ou ExxonMobil, montrent un intérêt croissant pour le pétrole somalien. En effet, le nombre de barils en Somalie est estimé entre 8 et 15 milliards. L'économie est assistée par l'aide internationale et les rentrées de devises de la diaspora, évaluées à plus de 60% du PIB en 2007. En quatrième position, le Mozambique avec un PIB de 506 $. L'économie repose essentiellement sur l'agriculture. Environ un actif sur 5 travaille dans le secteur primaire. Des années 1970 à 1990, l'agriculture était entièrement collectivisée. Depuis les années 2000, elle juxtapose les petites fermes familiales et les grandes exploitations appartenant à de grandes entreprises. Les agriculteurs n'arrivent pas à satisfaire les besoins alimentaires, mais le pays exporte néanmoins du coton, du sucre, du copra, une forte production de noix de cajou et une forte production de crevettes. Le pays est au palmarès des 8 premiers producteurs de coton d'Afrique de l'Est, du Sud et du Nord au milieu des années 2010. Les principaux atouts de développement du pays sont dans le secteur du tourisme et dans l'industrie minière. En 2007, de grands projets d'exploitation du sous-sol ont vu le jour pour exploiter les sables minéralisés, le charbon, l'or, la bauxite et le tantal. En cinquième position, Madagascar, avec un PIB de 531 $. La découverte d'uranium dans le sous-sol de Madagascar en 1995 et du pétrole offshore et onshore ont donné un coup de pouce à son économie sans impact réel sur le mieux-être des populations qui croupissent pour la plupart dans une indigence abjecte. La corruption empoisonne l'administration et entrave l'essor de l'île de Madagascar.
En 6e position, on a le Malawi, avec un PIB de 543 $. L'économie du Malawi repose essentiellement sur l'agriculture, qui représente près de 30% de son PIB et plus de 80% de ses recettes d'exportation. C'est le pays africain qui investit la plus forte proportion de son PIB dans ce secteur. Sa population réside à 85% en zone rurale et 89% de la population active occupe des postes informels. 91% de ces emplois se trouvent en zone rurale. La seule exploitation minière à grande échelle au Malawi était la mine d'uranium gérée par Paladin. Mais l'extraction est stoppée depuis le début 2014 du fait de sa baisse des prix de l'uranium et du manque de rentabilité. Les sols du Malawi recèlent aussi du charbon et des minéraux naturels rares dont l'exportation est envisagée pour compenser les pertes fiscales liées à l'arrêt de la mine d'uranium. En 7e position, Sierra Leone, 551 $ de PIB. L'économie du pays est principalement basée sur les exploitations minières de diamants et d'or. Le pays est l'un des plus pauvres au monde au regard du PIB par habitant. En 2008, le pays est le dernier à l'indice de développement humain et le 8e plus faible en 2019. En 8e position, la République centrafricaine, avec un PIB de 557 $. L'agriculture représente 50% du PIB et l'élevage à lui seul 12,7%. Le pays compte des gisements d'aluminium, de cuivre, d'or, de diamants, d'uranium et des puits de pétrole. En 9e position, la République démocratique du Congo, avec un PIB de 622 $. L'économie est essentiellement agricole, soit 70% des actifs, ou tournée vers l'exportation. Les minéraux sont de grandes ressources, l'économie a été gravement frappée par la corruption et la mauvaise gestion depuis 1977, ce qui explique le fort taux de contrebande, d'exportation illicite et d'activités minières clandestines. Les recettes gouvernementales et les exportations ont fortement diminué depuis 40 ans. L'économie a été ravagée par la guerre entre 1997 et 2005, 5 millions de morts. Le plus gros partenaire commercial est depuis 2010 la Chine. Importation, exportation, crédit. Dans le détail, la République démocratique du Congo possède un important potentiel de ressources naturelles et minérales. Son économie s'est cependant drastiquement ralentie depuis le milieu des années 1980 à cause de détournements de fonds. L'agriculture reste le principal secteur de l'économie et les principales sources agricoles sont le café, le bois, le caoutchouc. Les principales exportations de cuivre, de cobalt sont dominées par Gécamine et ses partenaires. Le diamant industriel est extrait par la MIBA. Mais dans un pays ravagé par la guerre civile, une grande partie de l'exploitation et l'exportation des produits miniers se fait clandestinement. La République démocratique du Congo détiendrait 10% des réserves mondiales connues d'or. Exploité dans des mines à ciel ouvert comme près de Montboilou, le minerai est l'objet de tous les trafics. Randgold Resources, une société sud-africaine, vient de lancer la construction d'une des plus grandes mines d'or d'Afrique dans la même région. Voici une liste des ressources minières par province. Diamant, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Bandundu, Équateur, province orientale. Or, province orientale, Maniema, Katanga, Bakongo, Nord Kivu, Sud Kivu, Équateur. Cuivre, Katanga, Coltan, Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga, Maniema. Bauxite, Bakongo. Fer, Banalia, Katanga, Loebo, Kasaï oriental. Manganèse, Katanga, Bakongo. Charbon, Katanga. Pétrole, la cuvette centrale, Ituri, Bandundu. Cobalt, Katanga. En 10e et dernière position, nous avons le Niger avec un PIB de 661 $. Les exportations vers la France de l'uranium des mines d'Arlit ont longtemps constitué une part importante du revenu extérieur du pays. En janvier 2009, le gouvernement du Niger et la présidente du directoire d'Areva signent une convention minière stratégique accordant au groupe nucléaire français un permis d'exploitation sur le gisement d'Imourarin, présenté par Areva comme la mine d'uranium la plus importante de toute l'Afrique et la deuxième du monde, derrière celle de McArthur River au Canada. Quand la mine tournera à plein régime, le Niger deviendra alors le deuxième producteur mondial d'uranium, derrière le Canada. Les mines de charbon de la région de Tchirozérine sont exploitées à ciel ouvert. Le Niger dispose de plusieurs réserves de pétrole.
la région d'Agadez, Zinda, Tahoua et Difa regorge le pétrole. Selon l'US Energy Information Administration, la production a démarré fin 2011. En 2012, la production était de 20 000 barils par jour. En 2014, elle devrait atteindre 80 000 barils par jour. Parvenu au terme de cette vidéo, on se demande bien comment des pays avec de telles richesses peuvent être si mal classés, si mal lotis, de pauvres pays avec de sous-sols extrêmement riches. L'explication, il faut sans doute la chercher dans la gouvernance qui est parfois émaillée de corruption, d'injustice, de conflits post-électoraux et de guerres civiles. Une chose paraît donc évidente, aucun développement n'est possible dans un environnement instable, fût-il richissime. Pour se développer, ces pays doivent œuvrer pour la paix, la justice et l'excellence.